Et c'est parti pour cette partie de Blitz. On est au tournoi de Blitz du Chess and Bar, un bar qui vient d'ouvrir sur la ville de Lille. Je lance la pendule et mon adversaire il joue G3. J'envoie le coup D5, j'occupe le centre et il met son fou en G2. Je joue le coup de cavalier F6, je développe mes pièces, il joue cavalier F3. J'envoie C6 et il fait petit roc. Bon, pour l'instant, tout est très classique. Je sors aussi mon fou, il joue le coup D3. Et je comprends qu'avec ce système, il va peut-être pouvoir jouer pour E4 ou C4. Je joue E6, il développe son autre cavalier via la case D2. Et je joue H6 pour me créer une case pour mon fou en H7. Et peut-être sur un futur petit roc pour voir avoir une case libre aussi pour mon roi. C'est un coup prophylactique. Mon adversaire qui réfléchit ici, je pense qu'il va ouvrir pour jouer pour une ouverture centrale avec par exemple le coup C4 ou le coup E4. S'il réfléchit, mon adversaire qui est assez bien classé, hein, qui a 1900 Elo feed en blitz, donc ça pourrait être un beau résultat si je parviens à faire une belle partie contre lui. Mon adversaire qui continue à réfléchir, va-t-il jouer pour C4 ou pour E4? Et non, il joue tour E1. C'est vrai, il prépare son coup, j'envoie le coup KBD16, je développe mon cavalier et ça y est, il joue E4. Après avoir préparé son coup, j'échange une fois au centre. C'est très logique. Mon fou est toujours attaqué. Je vais le bouger en G4. Non, en H7. C'était mon objectif, c'était de créer une case pour mon fou. Et mon adversaire qui joue Dame 2. Il développe sa dame n'est pas attaquable d'ici. Et il surprotège son pion. Maintenant, que faire? Je peux par exemple développer mon fou via la case C5 par exemple, ou via la case E7. La case D6, ce serait pas trop possible, il y aurait la fourchette avec pion E5 par exemple. Je ne peux pas développer mon fou ici à cause de E5. Du coup, peut-être placer mon fou en C5 par exemple. Là, mais j'ai une idée. En fait, son fou blanc est un peu bloqué par son pion. Il faut peut-être que je fixe le pion. Et ouais, j'envoie E5. Je me dis, ce pion ne peut plus bouger et ce fou reste bloqué derrière lui. Je me dis, c'est une bonne idée. J'envoie le coup. Mon adversaire, un peu surpris, il réfléchit et il envoie C3. Pourquoi pas? J'envoie Dame C7. C'est mon idée. Madame est bien placée ici. Il surprotège le pion E5 que je viens d'avancer. Sur des coups comme cavalier C4 par exemple. L'adversaire qui envoie A4. Il veut prendre de l'espace à l'aile dame. Et là je réfléchis. Je me dis que des coups comme A5 pourraient être embêtants parce qu'il menacerait H6 tout détruire. Sur A4 je jouerais sûrement A6. Et ça laisserait cette case B6 faible. J'ai pas envie qu'il avance son pion en A5. Il faut peut-être que je réponde à A5 moi-même. Oui, c'est ça, je le joue. A4, A5. Je me dis, ça laisse pas trop de trous derrière. La case B6 est bien protégée. Donc j'envoie A5. Et il ne peut plus avancer à l'aile dame. Que va-t-il jouer? Ouais, je pense que il va jouer cavalier C4. Hein. Cavalier C4, c'est le coup logique. Avancer son cavalier et attaquer plusieurs fois ce pion. Ouais, c'est ce qu'il joue. C'est très logique. Moi, il faut que je pense absolument à développer mon fou. Ah, mais attendez. J'ai un pion en E4 ici, non? Cavalier prend E4, ou fou prend E4. Ah, je sais pas, parce que peut-être qu'il y aurait des découvertes avec cavalier prend E5 qui attaqueraient la pièce que je viens de placer ici. Cavalier prend E4, cavalier prend. Et je sais pas, ça me semble trop compliqué. Je préfère simplement développer mon fou en E7. Pas me prendre la tête avec ce pion. Peut-être j'aurais dû calculer un peu plus loin, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps à la pendule. Ok. Mon adversaire qui semble assez soulagé lui aussi. Ok, il joue cavalier H4. Ouais, maintenant il va pouvoir peut-être venir se positionner sur la case F5. Ah, c'est bien joué son coup. Peut-être j'aurais dû calculer la prise du pion. Ouais, parce que cavalier F5 c'est un coup assez embêtant.
Comment je peux réagir à ce coup? Sur cavalier F5, fou prend, semble pas une bonne option parce qu'il reprendrait du pion et son fou s'ouvre. Et il attaquerait aussi mon fou et gagne un temps et son cavalier est bien placé dans ma position. Bon, je sais pas trop quoi faire. Je peux pas trop l'empêcher, je peux pas jouer G6, mon fou serait complètement bloqué. Ouais, bon, je décide de jouer petit roc. Petit roc, c'est le coup logique. Et on réfléchira après pour cavalier F5. Ah, là, c'est sûr, il va le jouer cavalier F5, cavalier F5, c'est son idée. Après l'avoir placé sur cette case comme H4. Ouais. Ouais, j'ai pas envie de prendre son cavalier après qu'il soit venu en F5, parce que ça vraiment ouvrirait complètement son fou. Bon, il le joue, ça y est, enfin. Bon, il attaque mon fou. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de prendre son cavalier. Il va falloir que je bouge mon fou. Ou peut-être un coup comme cavalier C5, avec la dame qui viendrait défendre le fou. Et pourquoi pas cavalier C5. Cavalier C5, c'est pas une mauvaise idée. Mais ça laisserait mon fou de case noire. J'ai peut-être envie de le garder. Je sais pas trop. Oh, bon, je vais bouger mon fou. Je le mets en C5, il est bien placé ici. Il contrôle une belle diagonale. Et on s'occupera de son fort cavalier plus tard. Bon, lui, il faut qu'il joue quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? Peut-être mettre une tour sur la colonne. Ouais, mais il y a son fou qui bloque encore. Il doit sortir son fou. Ah, ouais. Ouais, peut-être il va sortir son fou en E3. Ouais, c'est ce qu'il joue, fou E3. Fou E3, c'est logique. Bon, je viens prendre directement, sans me poser de questions. C'est un peu mon... C'était un peu pas le choix. Sinon, je lui laisse la diagonale. Et là, il reprend du cavalier. Ça me surprend beaucoup. Son cavalier était bien placé en C4. Je pensais qu'il allait reprendre de la dame. Peut-être qu'il y a quelque chose qui l'embêtait. Ah, je sais. Il veut juste protéger son cavalier. Et moi, j'envoie KC5. Ah, j'ai de moins en moins de temps à pendule. Je joue plus vite. KC5, je viens attaquer le pion E4 deux fois. Et ok, j'ai compris maintenant. Son cavalier E3 veut juste défendre son autre cavalier en F5. C'est pas mal joué de sa part. Il joue Dame C2. Il vient défendre son pion. C'est bien joué. Qu'est-ce que je peux jouer? Ah, il y a une colonne ouverte, hein. Et mes tours qui ne sont pas encore activées. Ouais, c'est logique. Je mets ma tour sur la colonne. Ça me permet de jouer un peu plus vite. Parce que là, j'ai de moins en moins de temps. Il faut que j'accélère à la pendule. Il met sa tour aussi sur la colonne. Tour AD1. J'échange. Il reprend de la tour, c'est logique. Et maintenant, bah, pour moi, il n'y a qu'une seule vraie solution. Mes pièces sont déjà toutes bien placées. Il faut que j'active ma tour. Je vais la mettre sur la colonne. Je calcule un peu. Je vois s'il n'y a pas de tactique. Tour prend, dame prend. Sa dame peut pas trop s'activer. J'ai l'impression que tout va bien. Je la mets sur la colonne. Il envoie cavalier en C4. Bon, j'échange les tours. Il reprend de la dame. Et là, je gagne pas un pion. Non, je gagne pas le pion. Non, je sais pas si je gagne le pion ou je l'ai pas vu. Alors, je crois qu'à ce moment-là de la partie, je l'ai pas vu. Là, je préfère envoyer. J'envoie B4, B5, pardon. J'attaque son cavalier. Je prends. Il prend, je reprends. J'attaque son cavalier. Je me suis peut-être dit que je reprendrais le pion plus tard, mais là, il y a des coups comme cavalier D6 par exemple, qui vient défendre le pion. Ah ouais, cavalier D6, mais...
Ah non, parce que sur cavalier D6, je peux prendre son cavalier. Cavalier D6, cavalier prend. Cavalier D6, fou prend. Cavalier prend. Et là, je prendrai peut-être le pion ici. Donc il ne peut pas jouer cavalier D6. Du coup, il vient replacer son cavalier en D2. Mais ok, j'ai pas pris le pion au bon moment. J'ai raté une opportunité de prendre le pion. Mais finalement, ces pièces sont passives. D'un autre côté, ça se tient. Mais en fait, si, je peux quand même prendre le pion. Je réfléchis. Et si j'avais été un génie depuis le début? Ah, j'ai vu quelque chose, j'y vais. Cavalier prend pion. On a l'impression qu'il est défendu 2 fois. Mais en fait, non. Parce que si il reprend du fou, je prends, il reprend. Et là, je peux me venger sur son cavalier ici. Si je reprends du cavalier, je peux directement reprendre le cavalier. Et si je joue un coup intermédiaire, comme cavalier prend H6 échec, mon fou pourrait défendre mon cavalier de loin. Ok, je joue cavalier prend, je joue fou prend cavalier, c'est mon idée. Et j'ai effectivement gagné un pion. Maintenant, il va falloir convertir cette finale à mon adversaire qui quand même se venge en doublant mes pions devant mon roi. Et là, que peut-il jouer? Il y a un pion H6 qui est faible. Est-ce qu'il veut jouer dame D2 pour l'attaquer par exemple? Ah non, dame H5 c'est mieux. Ah, il attaque mon fou et mon pion H6 en même temps. Ah, c'est pas terrible pour moi là, je vais peut-être devoir recéder un pion. Oh non, attendez, j'ai une petite idée. Oui, dame D7. Très beau coup. Il peut pas prendre mon pion H6. J'aurai un échec en D1, fou F1 forcé et fou D3. Et je gagne le fou. Il peut pas, il doit jouer H4. Et maintenant, je joue roi G7. Et je perds pas de pion. J'ai réussi à garder mon pion de plus. Il joue fou F3. Je joue fou F3. Et je joue fou G6, j'attaque sa dame. Dame G4. Cloue mon fou. Et j'ai un pion de plus. Et mon roi est plus faible. Donc oui, j'échange les dames bien volontiers. Je commence à plus beaucoup avoir de temps dans cette finale. J'ai un pion de plus, mais elle est dure à gagner. J'ai des pions doublés. Dame prend G4, fou prend G4. Parce que où je vais mettre mon roi? Ouais, mon roi qui va repartir de l'autre côté, je pense. Ouais, roi F8. Roi F8. L'adversaire qui va sûrement monter son roi lui aussi. Je pense qu'il va jouer un coup comme roi G2 ou roi F1. Ah non, il joue fou E2. Il attaque mon pion. J'ai pas le choix. Je dois jouer B4. Prise, prise. Mon pion est sur case noire, il peut plus attaquer. Il joue fou C4. Et maintenant, je monte mon roi. Il monte le sien. Et c'est la course des rois qui commence. J'attaque son fou. Il le met en B3. Ah, je peux pas trop passer. Son fou contrôle bien les cases. Je dois venir là. Je dois venir ici. Et mon adversaire qui joue F3. Il veut pas que je passe. Il est solide. Fou ici. Échec. Roi ici. Fou ici. Je propose l'échange des fous. Mais il recule. Il revient sur la grande diagonale. Ah, c'est compliqué de passer. J'essaie de trouver. J'attaque son pion en 1. Peut-être il va pas le voir. Ah si, il l'a vu. Il défend avec son roi. Je peux pas passer. Il est trop solide à les rois. Son pion et son fou qui contrôlent toutes les cases d'entrée de mon roi. J'envoie un échec. Il remet son roi là. Je remets mon fou ici. Il remet son roi là. J'ai plus de temps. Je dois trouver quelque chose. Je joue E4. Je joue E4. Ah, peut-être c'est la mauvaise décision pour passer cette finale. Mais je dois tenter un truc. J'envoie mon pion. Comment va-t-il jouer cette position? Il le prend. Je prends. Évidemment, il va pas échanger les fous sinon on a perdu. Il rejoue fou ici. Attaque mon pion. J'envoie fou ici. Je propose l'échange. Il veut pas. Il revient. On a tous les deux plus de temps. C'est critique à la pendule. Cette finale qui est terrible. Je n'arrive pas à passer. Maintenant, j'ai des pions doublés sévères sur la colonne F. Peut-être je peux juste pas passer. Hein. Je joue B3. Ah, je mets mon pion sur case blanche, mais c'est la seule solution que je trouve. Est-ce qu'il va venir en D1 peut-être? Non, il reste sur la bonne diagonale. Ah, comment je vais faire? Difficile de passer. J'envoie fou ici, échec. Parce qu'il va être son roi, évidemment, il le met sur la bonne case. Et j'envoie fou F1. J'essaie de mettre mon fou sur des cases bizarres. Peut-être il va se tromper. Non, il attaque mon pion, c'est bien joué. Je dois revenir. Il le remet en H7. Maintenant, je le passe de l'autre côté. Je le mets en E6. Il le met en D3. Et je l'envoie en G4. J'essaie de le faire craquer, mais il revient bien en H7.
Ah, j'ai une idée, j'envoie F5. Il joue fou ici. Ah, comment je vais jouer? Est-ce que je joue fou H5 pour défendre? Non, je le sacrifie. Je sacrifie un pion, je sacrifie le pion F7. Et j'essaye d'aller... Je cours à l'aile roi avec mon roi. Il prend mes 2 pions. Et moi, je prends... Je vais prendre ces 2 pions à lui. Ah, mais là, je commence à me dire que peut-être c'était la mauvaise solution. Il joue roi E1, je prends son 2e pion. Il joue roi F2. Ah, il place bien son roi. Son roi en défense. Je joue roi G5 pour essayer d'avancer. Il joue fou ici. Et ouais, son pion B, je me dis peut-être il a trop de contre-jeu. Ah, je vais peut-être pas pouvoir la gagner. J'envoie mon pion. Il joue B5, je recule mon fou. Fou C4. Et je recule mon roi, il attaque mon pion, je le redéfends. Ouais, ça va être compliqué. Son pion B offre trop de contre-jeu. Ah, j'essaye de t'attaquer son fou. Ah, j'ai plus de temps. J'ai plus de temps. La partie se déroulait en 5+3. Là, on joue tous les deux sur les 3 secondes hein, depuis tout à l'heure. Fou F1. Ah là, je sais plus quoi faire. C'est critique à la pendule. Et ok, ce coup annonce l'annule. Je laisse prendre le pion. Je prends le pion, il prend mon fou. Je prends le fou. Et voilà, il va aller chercher mon pion. Et c'est parti nul. Bien joué à mon adversaire. Quel combat. Quel combat.